Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, le magazine qui vous fait découvrir les différentes facettes de Doha et de son territoire. Je suis Miranda Hatti et dans cet épisode, nous nous intéressons au secteur local du cinéma et à son avenir. Dans un instant, nous foulons le tapis rouge du festival du film Ajyal. Découvrons un plateau de télévision dans le désert et rencontrons les réalisateurs émergents au Qatar. Pour la 9e année consécutive, le pays célèbre le meilleur des films et documentaires locaux et régionaux au festival du film Ajyal, ici au sein du village culturel de Katara. En raison de la pandémie, l'événement revient à un format hybride avec rendez-vous en ligne et projections en présentiel. Sa programmation donne l'embarras du choix aux cinéphiles de tout âge. Des drames aux films d'aventure ou d'horreur, Ajyal rime avec diversité. C'est le film Un héros du réalisateur Asghar Farhadi, lauréat de nombreux prix internationaux, qui a ouvert le festival. Je trouve que c'est le meilleur scénariste au monde. J'ai appris beaucoup de choses auprès de lui, au-delà du cinéma, de l'art et du jeu d'acteur, en raison de ses valeurs morales et de son éthique. Au programme du festival, 85 productions venant de 44 pays, dont 31 longs métrages et 54 courts métrages de 18 minutes ou moins. 22 cinéastes des pays arabes sont représentés et dans l'ensemble de la sélection, près d'un tiers des films projetés sur grand écran ont été réalisés par des femmes. Mon film s'appuie sur une histoire personnelle. Je me confronte au déracinement générationnel à travers un lien que j'ai essayé d'établir avec mon grand-père en lui écrivant une lettre. La catégorie Made in Qatar met en pleine lumière les talents locaux comme Khalifa Al-Thani, dont le court-métrage Border se déroule dans un avenir dystopique. Ce que vit le personnage, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens, hommes ou femmes. Il fait face à différents obstacles et on voit de son point de vue à quoi ressemble ce monde dans le futur, dans le contexte et avec les difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui donne à ce festival un caractère inédit, c'est l'âge de ses jurés. Ils ont entre 8 et 25 ans. Ici, je peux voir des films touchants de différentes régions. Ce sont des films simples, ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas de grands films. On n'a pas nécessairement besoin de tous ces effets visuels pour qu'un film soit incroyable. Je pense que c'est un excellent moyen de produire de l'art. J'adore le cinéma et le jeu d'acteur. Je trouve que c'est une très belle façon de s'exprimer. Le secteur du cinéma au Qatar est encore relativement jeune. Alimenté par l'énergie de réalisateurs en herbe et de son jury, le festival du film d'Ajyal est un terreau fertile pour une industrie en pleine croissance. L'Institut du film de Doha, qui organise Ajyal, s'est fait connaître en tant que hub dédié aux jeunes talents du cinéma de Doha et du monde entier. J'ai discuté avec sa PDG, Fatma Al-Rimei, de la manière dont ce secteur a évolué depuis 10 ans, en particulier du côté des réalisatrices. Nous avons vu comment certaines ont débuté en tant que jurées, puis ont réalisé des films et sont revenues au festival pour les montrer. Pour nous, c'est un scénario parfait parce qu'elles ont puisé tout ce qu'elles pouvaient dans le festival. Elles ont perfectionné leurs compétences grâce à nos différents programmes dédiés à la formation, au développement de projets et au financement. Elles sont revenues au festival pour montrer leurs films à ce public auquel elles appartenaient. Par la suite, elles font aussi le tour du monde pour présenter leurs films. Pourquoi avoir fait appel à des jeunes pour constituer le jury du festival ? C'est très important en tant qu'industrie naissante au Qatar de se concentrer sur la jeune génération
car à l'avenir, elle représentera la colonne vertébrale de ce secteur. Nous ne pouvons pas aller de l'avant sans les jeunes, sans leur soutien en tant que cinéastes et en tant que spectateurs. Vous ne pouvez pas construire un aspect de cette industrie sans cet autre volet important qu'est le public. Nous dépendons tous les uns des autres. Et d'un point de vue personnel, comment voyez-vous l'industrie du film au Qatar? Vous savez, l'évolution des mentalités au fil des ans, c'est l'une de nos plus grandes réalisations dans la mesure où nous nous appuyons sur cette confiance et ce respect que nous avons acquis ici à Doha, mais aussi au niveau international. Nous faisons connaître le Qatar à l'échelle mondiale dans le secteur du cinéma et du film indépendant. C'est l'une de nos plus grandes réussites. Vous savez, le fait d'avoir financé et soutenu plus de 650 films ces 10 dernières années et rétabli l'âge d'or du cinéma du monde arabe, c'était un rêve et une passion. Être capable de le faire dans la réalité, c'est un grand privilège et nous sommes tous conscients de la grande responsabilité que nous devons assumer à l'avenir. Je suis donc très optimiste et enthousiaste pour l'avenir de l'industrie qatari du cinéma. Nous sommes à présent dans le désert de Brouk, également appelé péninsule de Zekrit, situé à plus d'1 heure de route de Doha et près de la côte. Et si vous vous dites qu'on dirait un décor de film, vous êtes sur la bonne piste. Le reportage de Sherazade Gafour. Le site de Film City a été spécialement construit pour le tournage d'une série télé arabe et cette formation rocheuse unique située juste à côté se trouve dans un lieu appelé Mystery Village. C'est là où était installé l'un des clans de la série primée Eyal al-Tib, qui signifie « les fils de Tib ». Découvrons à présent Film City aux côtés de 2 anciens membres de l'équipe de tournage. Ce site spécifiquement construit pour la série il y a 21 ans est particulièrement cher à leur cœur. Je suis ravi de voir que ce village existe encore. Il y a de la vie et on peut le visiter. Je sais que beaucoup de gens sont venus dans cette région pour voir ce village parce que quand on voit tous ces bâtiments, cela nous rappelle notre histoire. Certes, nous n'avons pas connu cette atmosphère, mais nos parents et grands-parents si, et ce village a été construit en respectant cela. Cela me plonge dans le passé. Cela me ramène à des choses que nous avons vécues. Par exemple, cette maison et son salon sont remplis de souvenirs, tout comme la porte extérieure, la porte du fort. Les environs de Film City forment aujourd'hui une réserve pour animaux gérée par des spécialistes de l'environnement installés sur l'ancien lieu de tournage. J'espère transmettre notre histoire et préserver notre patrimoine pour la prochaine génération et les générations suivantes. Aujourd'hui, Film City reste pour les réalisateurs installés ou non dans le pays une source d'inspiration. Nous sommes dans le premier musée dédié aux médias créé dans le monde arabe. Cet espace d'exposition interactif qui intègre les dernières technologies numériques contribue à faire émerger une nouvelle génération de réalisateurs. Implanté au sein de la Northwestern University au Qatar, ce musée fait partie des nombreux lieux qui encouragent l'innovation dans le cinéma. Il s'exerce aussi bien derrière la caméra que devant l'objectif. Ici, les étudiants acquièrent de l'expérience pratique pour peaufiner leurs compétences. J'apprends surtout comment diriger mes acteurs, comment assurer la direction caméra, lumière et son. Et concernant le montage, le cours que je suis actuellement m'aide vraiment à savoir comment gérer la continuité, comment savoir quand je dois arrêter la caméra sur le plateau. Les professionnels du secteur partagent leurs connaissances et expertises. Le réalisateur primé et professeur Joao Queiroga incite ses étudiants à créer des films qui portent un message et à ne pas avoir peur de bousculer. En tant que réalisateur, j'aborde les notions de genre et de race et du point de vue de la forme, j'aime gommer la frontière entre fiction et non-fiction. Mon dernier film, Digging for Life, raconte l'histoire d'un homme qui se retrouve pris au piège à extraire des diamants en Angola.
Je dis souvent à mes étudiants, ayez du courage, affirmez-vous, soyez vrais. Du côté des étudiants, on espère ainsi proposer un regard neuf sur le monde. Je crois que le plus important, c'est que l'on appartient à une communauté arabe, à cette région. Cela m'inspire tellement de voir mes amis, mes collègues créer les films qu'ils veulent faire, qu'ils n'ont jamais vus. Et cela me pousse à créer davantage de films comme ça. Nadia Al-Rater travaille de son côté sur son deuxième court-métrage en collaboration avec le producteur Justin Kramer. Elle reconnaît que cela peut paraître surprenant que tant de réalisatrices commencent à se faire un nom dans la région. La plupart des réalisateurs ici au Qatar sont en fait des femmes. En adoptant une perspective féminine sur les choses, l'histoire est construite de manière totalement différente. Déjà parce qu'il y a de nombreux personnages qui sont des femmes. Je pense qu'avec le temps, elles commencent à s'exprimer et à comprendre que leurs perspectives et leurs histoires sont uniques. Et je crois que cela ne peut être que bénéfique pour l'industrie du film, car ce sont des histoires que personne ne connaît. On voit aussi qu'il y a de l'humour, une certaine noirceur parfois, et des problèmes sociaux dont elles veulent parler. Et aujourd'hui, la création autour de ces questions commence à se faire connaître. En traitant du lien entre identité, histoire et culture, le travail des jeunes réalisateurs du Qatar est en train d'acquérir une visibilité internationale. Nous avons découvert le dynamisme de l'industrie locale du film. Mais il y a aussi les cinémas traditionnels comme celui-ci, qui donnent l'opportunité d'assister à une projection en mêlant confort et style. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour plus d'informations. Et à bientôt.